Monseigneur Barcy, Monsieur le Président du Conseil national, Messieurs les conseillers de gouvernement ministres, Monsieur le maire, représenté par Monsieur Jacques Pastor, Madame le directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, représenté par Madame Emmanuelle Muller, Madame le haut-commissaire à la protection des droits, des libertés et à la médiation, représenté par Madame Cécile Vacary-Bernard, Madame le directeur du centre hospitalier Princesse Grace, Monsieur le président du centre scientifique, Mesdames et Messieurs les représentants des fondations, associations, Mesdames et Messieurs. Nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ces deuxièmes assises monégasques du handicap mental et de l'autisme et de renouveler ainsi l'expérience si enrichissante de novembre 2017. Avec Madame le professeur Catherine Barthélémy, co-organisatrice de cette journée, nous avons le plaisir de recevoir d'éminents professeurs, scientifiques, chercheurs qui ont répondu à notre invitation. Ainsi, j'adresse mes plus chaleureux remerciements à Madame le professeur Modica Zilbovicius, Madame le professeur Nadia Chaban, Monsieur le docteur Christian Richelme, Monsieur le professeur Alexis Arzimanoglou, Monsieur le docteur Christian Richelme, Madame le docteur Cynthia Perracini et Madame Sophie Biette. Chacune et chacun dans son domaine de compétences œuvre en faveur des enfants et adultes avec handicap mental et autisme, qu'il s'agisse de recherche scientifique, de soins, de programmes et d'accompagnement éducatif ou encore de prise en charge au quotidien. Les scientifiques, les associations et les familles ici réunies travaillent afin que les enfants, nos enfants, évoluent avec la dignité, l'éducation, la protection, les soins auxquels ils ont droit dans une société qui se doit d'être inclusive. L'inclusion sociale n'est pas un simple élément de langage à la mode, elle est aujourd'hui une obligation de tous à l'égard des personnes fragiles. Par la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, le 13 décembre 2006, les États parties se sont engagés à promouvoir une société inclusive. En son article 19, sont posés les principes d'autonomie de vie et d'inclusion dans la société applicables à tous. Les personnes handicapées doivent avoir la possibilité de choisir, sur la base de l'égalité avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre, sans être obligées de vivre dans un milieu de vie particulier. Les personnes handicapées doivent avoir accès à une gamme de services à domicile ou en établissement et autres services sociaux d'accompagnement, y compris l'aide personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et de s'y insérer afin d'empêcher qu'elles soient isolées ou victimes de ségrégation. Les services et équipements sociaux destinés à la population générale doivent être mis à la disposition des personnes handicapées sur la base de l'égalité avec les autres et doivent être adaptés à leurs besoins. C'est dans le respect de ces principes que tous unis autour de Monaco Disease Power, nous rassemblons nos énergies et nos moyens. C'est dans cet esprit aussi que nous avons intégré en juillet 2016 le réseau Recherche Autisme créé sous l'impulsion de Madame le professeur Catherine Barthélémy et Madame Marie-Louise Kemmel. Avec l'INSERM, le CNRS, le CA et l'INRA, ce réseau a permis de fédérer plus de 50 équipes françaises autour de 4 axes thématiques correspondant aux différentes fenêtres, du développement embryonnaire à l'âge adulte, impliqués dans la physiopathologie des troubles du spectre de l'autisme chez l'humain. Notre contribution a ainsi permis de donner l'impulsion à 4 projets, dont un relatif à la technique eye tracking à Tours, dont on connaît l'apport fondamental dans le diagnostic précoce de l'autisme. Aujourd'hui, je renouvelle mes plus chaleureux remerciements au gouvernement princier, à Madame le professeur Catherine Barthélémy pour son investissement personnel et amical, à la Fondation Como pour son partenariat renouvelé. Et je remercie toutes les personnes qui ont contribué activement à l'organisation de cette journée et particulièrement Colibri avec Frédéric, Stéphanie Nefat, Laurent Mancini, Michel Bonic et Olivier Henrigaud. Merci à Madame la directeure de l'Éducation, de la jeunesse et des sports et à l'ensemble du personnel du lycée technique et hôtelier pour leur accueil et leur entière disponibilité. Monseigneur, recevez en mon nom, en celui de notre bureau et en celui des familles concernées, tous nos remerciements et notre reconnaissance pour votre présence aujourd'hui, mais aussi pour votre engagement si précieux à nos côtés et auprès de l'association depuis 2007. Merci.